Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis ravie de vous retrouver. Donc, première vidéo de 2019 dans laquelle eh bien, je vais vous représenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, même si je l'ai déjà fait en post. Là, je vous le fais en direct. Et donc, une vidéo parce que j'avais envie aujourd'hui d'aborder le sujet des résolutions. Alors, on est le 15. Normalement, les résolutions sont déjà faites, mais généralement, quand on parle de résolution, eh bien, ce sont des choses qu'on a vraiment souvent envie de mettre en place, mais qu'on oublie déjà au 15 janvier. Donc, je voulais juste faire cette vidéo voilà, pour enfoncer un peu le clou. Alors, qu'est-ce que j'entends par résolution? En fait, moi, j'aime mieux parler d'intention. Et donc pour moi, c'est justement en janvier, en début d'année, se poser la question réellement, quelle personne j'ai envie d'être en 2019 ou à la fin de l'année 2019, quelle personne j'ai envie de devenir. Et donc de peut-être d'isoler deux ou trois choses dans ma vie que j'ai vraiment envie de voir évoluer. Même peut-être une seule chose. Faut pas être trop gourmand, avoir les yeux plus gros que le ventre, comme on dit. Peut-être se concentrer sur vraiment une chose que l'on a vraiment envie de voir évoluer, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle, sentimentale. Voilà, un point qu'on a vraiment envie de développer en 2019. Et finalement, c'est quelles sont les valeurs que j'ai envie d'incarner, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi, peut-être aussi pour les autres. Enfin, voilà, vraiment vous poser la question de savoir ce que vous avez envie de voir se transformer en 2019. Et pour ça, forcément, il faut se poser trois questions. La première question, c'est de savoir quelle est ma problématique. Quelle est cette chose que j'ai envie de changer et vraiment l'identifier. Quand on l'a identifié, parfois on le sait. On le savait peut-être déjà en 2018, on le savait peut-être déjà en 2017. Sauf qu'on n'a pas réussi à vraiment changer. Parce que peut-être on a laissé tomber ou je sais pas, les aléas de la vie ont fait que on s'est pas tenu à ce changement ou peut-être à ce rêve. Dans tous les cas, une fois qu'on l'a identifié, c'est ok. Si le comportement, on sait où est notre problématique. En revanche, la deuxième étape, et c'est souvent à partir de là où on s'arrête, euh, eh bien c'est d'accepter peut-être cette problématique ou ce comportement qu'on a qui ne nous convient plus. De l'accepter, de le mettre en lumière, de ne pas essayer de l'étouffer justement. Et quelque part, de le mettre en conscience, de le faire après. On le fait, mais on a conscience qu'on est sur la voie du changement, mais peut-être que on n'arrive pas à changer tout de suite, et c'est ok. Et ça, c'est souvent la deuxième phase qui fait qu'on abandonne notre résolution, notre bonne intention, c'est que en fait, on n'y arrive pas tout de suite. Et en fait, peut-être on culpabilise ou peut-être on se dit voilà, je n'arrive pas à changer, c'est trop difficile. Sauf qu'en fait, c'est ok de, entre guillemets, de retomber un peu dans notre piège. Euh, donc il faut sur cette deuxième phase vraiment euh, s'autoriser à peut-être à fauter, j'ai envie de dire, ou à échouer. Voilà, par l'échec, hein, on va comprendre tout le chemin qu'on a encore à parcourir. Et c'est le moment aussi où on va peut-être devoir se mettre des petits objectifs, des objectifs intermédiaires qui vont nous permettre d'arriver à ce qu'on veut en fin d'année ou dans le courant de l'année, mais se mettre voilà, des étapes. Et surtout, comme j'ai dit, savoir qu'on le fait en conscience. Ok, je voulais changer telle chose dans ma vie, là j'ai pas encore réussi, mais voilà, peut-être que je progresse, peut-être que je le fais moins souvent. Voilà, essayer de se mettre des étapes et ne pas prendre les échecs comme euh, de front et en se disant voilà c'est ok, c'est tout. C'est pas blanc ou noir, c'est peut-être progressif.
Et donc, la dernière étape pour moi, c'est vraiment euh, passer à l'action. Donc, on a notre problématique, on sait où est-ce qu'elle est. On se rend compte, on a pris conscience dans quelle situation on tombait dans notre piège. Et maintenant, on va passer à l'action, mettre en place des choses pour clairement changer. Et c'est peut-être là où vous allez avoir besoin de beaucoup de courage, besoin de soutien, ou besoin de vous sentir épaulé, ou peut-être simplement de noter vos progrès, comme j'ai dit juste avant, pour rester dans votre ligne directrice. Mais clairement, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, c'est pas le tout de le savoir, c'est pas le tout d'identifier quand vous avez le comportement qui ne fonctionne pas, mais c'est de passer à l'action pour changer. Et petit à petit, vraiment, petite victoire par petite victoire, vous allez voir votre évolution. Et vous verrez au fur et à mesure que vous ne tombez plus dans les pièges, ou vous tombez plus rarement dans les pièges. Mais les pièges continueront de se présenter, juste comme pour tester en fait votre capacité à les dépasser. Et vraiment le chemin pour changer, pour se rapprocher des valeurs qui nous sont fortes, de changer des comportements automatiques, changer les comportements qui viennent de la blessure, comme j'en ai déjà parlé dans des posts précédents. C'est un chemin qui est difficile, qui est long, et qui demande de l'apprentissage. On a un petit intrus qui vient sur la vidéo. Donc c'est vraiment un apprentissage, ça prend du temps. Et il faut vous laisser le temps de mettre en conscience et de changer. Donc voilà, c'est vraiment le message que je voulais vous passer, parce que globalement ces derniers temps, c'est un peu les choses qui me sont revenues. C'est voilà, j'ai envie de changer, mais voilà, j'y arrive pas, j'ai trop de démons, ou c'est difficile. Oui, je sais, mais c'est difficile pour tout le monde. Et sachez que vous avez des gens autour de vous qui peuvent peut-être vous aider, vous accompagner, ou tout simplement vous soutenir dans votre démarche. Donc voilà, si vous avez besoin de conseils, moi je suis là, bien sûr. Identifier les problématiques si vous n'avez pas trop idée de quelle est votre problématique. Donc on va dire la première phase dont j'ai parlé. Moi je peux vous aider avec l'astro, avec le tarot, également les guidances. Ça peut aider à savoir où on en est. Après, si vous avez besoin de soutien, si vous retombez dans des pièges, vous savez, les soins énergétiques, ça peut vraiment vous aider à vous remettre, entre guillemets, balle au centre. Donc, à vous aider à continuer sur votre voie. Si vous avez besoin d'aller chercher en profondeur, à transformer des comportements, il y a aussi les séances d'auto-hypnose qui peuvent vous aider. Et puis, bien entendu, tout ça, c'est passer à l'action. C'est-à-dire comprendre que c'est en mettant en place des choses, des actes, que vous allez réussir à atteindre vos objectifs et à maintenir le cap vers vos résolutions. Donc, le nouveau vous que vous avez envie de voir émerger en 2019. Donc voilà, écoutez, je suis ravie d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Et puis, je reste disponible si vous avez des questions. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Bye bye.